Voilà, c'est une plateforme en ligne qui permet d'organiser, de présenter, de gérer les invitations, de préparer le contenu de live interactif, puis de les réaliser en termes vidéo et en termes de gestion des activités, et enfin d'analyser les résultats avec des analytics détaillés. On en a 3 principaux. Le premier, c'était la vidéo de qualité disponible partout dans le monde pour potentiellement des centaines de milliers de participants simultanément. Le deuxième challenge technique, c'est une participation qui est en pic très très fort. Il ne se passe rien la plupart du temps dans l'événementiel, dans le live, et puis quand les gens se connectent, tout soudainement, on a des pics de charge très, très importants. Et enfin, le troisième challenge, c'est qu'on a un métier très complet. On fait énormément de choses, on envoie des emails, on gère des instances pour faire de la réalisation vidéo, dont on mixe des flux vidéo, on gère du temps réel, on gère des analytics, etc. Donc on utilise une très large part du catalogue de produits d'AWS. Compte tenu de notre taille, on est seulement 30. Là où AWS était incontournable, c'était sur ce premier défi, la partie vidéo. Il n'y a pas de solution équivalente pour faire ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire vraiment être capable de scaler. On a fait des événements avec plus de 30 000 personnes connectées simultanément sans aucun problème. Et peut-être l'anecdote que j'aime bien raconter parce que ça donne le niveau de confiance qu'on a dans la plateforme. Un soir, j'ai eu mes petites alertes CloudWatch qui ont sonné sur mon mobile. Il y avait un usage important de la plateforme alors qu'il n'était pas censé y avoir de live à cette heure-là. J'ai regardé ce qui se passait et en fait, j'étais pas au courant. Il y avait 13 000 personnes connectées et tout s'est très bien passé, donc il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, on a un moteur assez robuste pour faire du live interactif qui était initialement tourné vers la communication B2B. Et désormais, on s'attaque à d'autres verticales parce qu'on a une mécanique d'activité qu'on peut rajouter dans notre produit et qui vont nous permettre d'aller adresser des marchés plus consumer. Par exemple, le live commerce, c'est un terrain qui est encore complètement à explorer en Europe, alors qu'en Asie, il est déjà très important. Et on va s'attaquer à ce sujet-là maintenant.